Lucien Olabib, bonjour. Bonjour cher ami. Que penses-tu de Giorgia Meloni et de ce qui se passe actuellement en France, l'unité nationale? Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai écrit quelque chose là-dessus sur Résilience TV. Et Giorgia Meloni, en fait, elle disait qu'ils ont connu les années de plomb, la grande bagarre fratricide entre Italiens, et qu'elle ne voulait pas que la France connaisse ça à nouveau, même si la France, dans les années 70, avec Action Directe et puis d'autres groupes, avait connu un petit peu ces violences, quoi. Et aujourd'hui, l'Italie, par exemple, il y avait un article aussi ailleurs qui disait que la maire de Milan, qui est pourtant de gauche, avait mis des gerbes de fleurs sur la tombe de militants classés à droite qui avaient été tués par les Brigades Rouges, assassinés par les Brigades Rouges, etc., dans un geste de réconciliation nationale. Et moi, je me suis dit, c'est pas idiot ça. Pourquoi le président en France, au lieu de s'embêter à, à remonter les bretelles, soi-disant, à Giorgia Meloni, ou même à critiquer les diplomates américains qui posaient la même question, il ferait mieux d'appeler à l'unité nationale, à dire qu'en démocratie, il n'y a pas de violence, c'est la liberté d'expression, et que ça dure depuis trop longtemps, parce que c'est pas que maintenant, hein, les bagarres entre personnes qui mettent des affiches à chaque élection, mais souvent, alors que auparavant c'était un peu mitigé, mais c'est plutôt en réaction à la violence d'extrême gauche, quoi. Souvent, cette idée qu'avait l'extrême gauche, très simpliste, de dire dans les années 30, si on avait vraiment écrasé tous les fascistes, tous les nazis, etc., peut-être que justement Hitler ne serait pas arrivé au pouvoir. Donc il faut faire pareil, il faut écraser avant la bête immonde, etc. Sauf que c'est ce qu'ils faisaient, les oublis, c'est ce qu'ils faisaient. Les communistes et les nazis, justement, ils se battaient entre eux, et même ils s'alliaient contre les meetings sociodémocrates en Allemagne, mais il y avait beaucoup de violence, et pourtant ça n'a pas empêché Hitler de gagner les élections, parce qu'il n'y avait pas eu de front républicain au deuxième tour, justement. Et en France, il y a cette idée que, si on écrase sans tenir compte des problèmes, sans tenir compte, par exemple, que ce jeune-là qui a été tué, qui a été assassiné, eh bien, il était en train de protéger des femmes qui rouspétaient contre la présence d'une djihadiste à Sciences Po, qui est pour l'enfermement des femmes, etc. Et elle rouspétait contre ça. Et c'est pour ça que lui était là pour les protéger. Or, la canaille ou les racailles là, qui se disent antifascistes, alors que, comme dit Pasolini, le nouveau fascisme arrivera sur scène en s'appelant antifasciste, ils ne sont pas du tout dans cet esprit-là de lutter contre l'enfermement des femmes, contre le djihadisme. Au contraire, ce sont des néo-djihadistes qui, justement, veulent imposer le fractionnement de la France, revenir à l'époque où il y avait des émirats. Enfin, ils sont pour une sorte de démantèlement de l'esprit républicain basé justement sur la liberté, la tolérance, le fait qu'on peut être tout à fait en désaccord. Enfin, c'est le principe voltairien. Je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire, alors que je suis totalement en désaccord avec vous. Donc c'est ce principe qui a fondé la spécificité française durant le 18e, et même avant, dans l'esprit judéo-chrétien aussi. Il y a cette volonté de tolérance et tout ça, même si les scolastiques ou les gens les plus fermés empêchaient, interdisaient,
avec l'Inquisition qui était encore l'index et tout cela, mais on pensait qu'on avait dépassé tout ça. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent revenir à cette intimidation, à ce refus de penser librement, et même à imposer la censure, à imposer complètement la censure, à vouloir régenter les réseaux sociaux, y compris pour les gosses, et les empêcher justement d'agir en liberté, et même s'il faut des limites, etc. Mais donc c'est déplorable, et c'est bien que des Italiens, justement, des étrangers aussi, des alliés en réalité, disent aux Français, allez, commencez pas une guerre civile, essayez de discuter en civilisé. Voilà. Merci Lucien. Je t'en prie. Et à la prochaine. À la prochaine.